Voilà, bah écoute, c'est le livre d'une belle aventure qui va sortir. Donc, Aubagne, Athènes en courant. J'ai voulu raconter un peu cette aventure sportive et humaine à la fois à travers ce livre. Donc, ce livre retrace les 38 jours de course, donc d'Aubagne jusqu'en Grèce. Et dedans, bah, il y a plein d'anecdotes, il y a plein de souvenirs, il y a plein de rencontres fantastiques que j'ai fait dans les 8 pays que j'ai traversés. Et ça explique un peu pourquoi je cours, ça explique un petit peu la volonté humaine, ça explique un petit peu l'existentiel, quoi. Pourquoi je fais ça. Et puis bah, j'espère que ça va plaire, parce que c'est un livre quand même où il y a 90% des écrits que j'ai faits qui sont maintenus dans le livre. Donc c'est voilà, c'est une version VO. Alors le titre, c'est Si tu le construis, il viendra. Est-ce que tu peux nous expliquer ce titre? Ouais, alors il y avait un film comme ça, un petit peu, qui s'appelait Jusqu'au bout du rêve, avec Kevin Costner. C'était un peu le même style, c'était dans un champ de maïs. Moi, ça n'a rien à voir. En fait, c'est un titre un peu bizarre, parce que tout est parti de cette phrase. En fin de compte, c'est suite à l'accident de plongée que j'ai eu en mer Rouge, hein, cet accident de décompression qui a failli me coûter l'usage de mes jambes. Et dans le caisson hyperbare, où ça allait pas, où je divaguais, j'avais sans arrêt cette phrase qui me revenait: si tu le construis, elle viendra, si tu construis, elle viendra. Et c'est une tortue, toujours, que j'avais dans mon subconscient, qui venait, qui me disait cette phrase-là. Cette tortue, je l'avais rencontrée dans une plongée, et elle venait me raconter toujours ça. Et puis je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et quand je suis rentré en France, après mon accident de plongée, en voyant une émission sur Serge Girard, sur la course à pied qui courait jusqu'à Paris-Tokyo, je me suis dit, ça y est, je sais ce que ça veut dire. Si je construis mon rêve, la grande barrière de corail viendra. Et alors je l'ai interprété à ma façon peut-être, mais depuis ce jour-là, c'est là que je me suis mis à courir. Et avec le titre de ce livre, en fait, c'est pas que de la course à pied, quoi. C'est pour expliquer un petit peu pourquoi je me suis mis à courir de longue distance. Donc voilà. Après Aubagne-Paris en courant, 1100 km, il fallait que je fasse une course intermédiaire avant l'Australie. Il fallait que je traverse d'autres pays pour voir comment que ça se passait, le barrage de la langue, le barrage des frontières, etc. Et là, j'ai été servi avec 7 pays. Et surtout, je me suis rendu compte que le corps, il s'adaptait parfaitement à ces longues distances de 70-75 km par jour, sans aucun jour de repos. Et voilà, je suis prêt. Maintenant, je suis prêt à relever mon rêve, ce défi pour lequel j'ai vraiment envie de réaliser, de courir d'Aubagne jusqu'en Australie, jusqu'à Sydney, d'aller voir la grande barrière de corail. Alors, en plus, j'ai rallongé un petit peu la distance. À la base, c'était 22 380 km. Là, ça fera 27 600. Pourquoi? Parce que je me suis dit, on va essayer de tenter de battre le record du monde, qui est détenu par Serge Girard, qui l'a battu il y a un mois de ça maintenant. Donc là, personne n'a réussi à courir à travers ces 3 continents en courant à ce rythme-là. Et puis, ça me ferait plaisir de ramener à une ville comme Aubagne un record du monde comme celui-là, le record de la plus longue course à pied du monde sur un an. Donc ça va durer un an, 365 jours. Donc voilà, donc on va faire un petit tour de France avant de prendre la direction de l'Australie. Et puis beaucoup de passages en Europe, comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne. Et ensuite, on va même faire un petit tour en Iran, ensuite le Turkménistan, un gros passage en Chine. Et puis après, la Malaisie, l'Indonésie. Et pour arriver en Australie après. Voilà, ce livre, c'est vrai que c'est le départ de l'Australie. Et bien en fait, j'ai reçu son manuscrit par mail, mais auparavant je l'avais eu au téléphone. Et en fait, c'est un ami qui nous avait mis en contact. Il m'avait dit: je connais quelqu'un, il court. J'ai dit bon, ok, très bien. Et il court, mais il court vraiment beaucoup. J'avais pas mesuré jusqu'à quel point il courait. Et puis j'ai reçu son manuscrit. Et bon, moi à la base, je suis pas une joggeuse. J'édite des biographies, donc des biographies de gens qui, ils racontent leur vie. Et puis là, lui, il raconte comment il court. Et puis il nous emmène avec lui dans son camping-car avec toute l'équipe. Donc quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit que vraiment il y avait quelque chose à faire. Alors il y a plein de photos, et puis je me suis prise au jeu, vraiment j'étais en train de lire le bouquin et je me disais mais c'est pas possible, il est complètement malade. Et en même temps je me disais mais j'ai envie de courir moi aussi quand je lis ce bouquin. Alors j'ai dit on va l'éditer. Et puis on a réfléchi au titre, on a réfléchi à la couverture, on s'est mis d'accord et puis c'est parti quoi. Je suis pas du genre à me poser des milliards de questions, moi quand ça me plaît c'est au coup de cœur, donc ça m'a plu et je me suis lancée.